Alors, bonjour, bienvenue dans cette conférence sur qui sommes-nous, nous les humains. Alors, c'est la série 2, partie 3, sur les croyances et les valeurs. Alors, c'est Einstein qui disait qu'il est plus difficile de désintégrer une croyance qu'un atome. On va voir dans ce qui suit que les croyances, c'est quelque chose d'important. Mais ça reste comme ancré souvent et très difficile à changer. Alors, les valeurs et les croyances font partie de notre personnalité et vont jouer un rôle dans nos prises de décision et dans l'orientation de nos comportements. C'est très très important, à la fois les croyances et à la fois les valeurs. Les valeurs vont favoriser une économie d'énergie en s'appuyant sur nos décisions et nos comportements de tous les jours sur ce qu'on croit être vrai, mais sans l'obligation de toujours vérifier. Dans le fond, les croyances, c'est une espèce d'économie du cerveau euh, pour soit prendre des décisions ou orienter les comportements sans avoir à évaluer à chaque fois. Pour ce qui est des valeurs, elles vont contribuer à notre identité. Elles justifient dans le fond nos comportements. Elles vont nous donner de l'énergie puis guident nos choix. Elles servent jusqu'à un certain point à soutenir l'ordre social par les normes qu'elles donnent. Comme la caricature le montre, il n'y a pas besoin de chauffeur, il dit pas besoin de s'arrêter, il va courir. Ça, c'est une croyance qu'il a. Et le piéton lui dit pas de besoin de courir, il va s'arrêter. Vous voyez, c'est deux croyances qui peuvent, dans le fond, qui sont fausses et qui peuvent mener à un accident. Alors, pour ce qui est des croyances, le mot l'indique. Les croyances nous portent à croire que, trois petits points, comme si c'était une vérité. C'est parfois le cas, mais bien souvent, c'est pas le cas. C'est pas une vérité. Il y a beaucoup de fausses croyances. Les croyances vont représenter ce que nous pensons être la vérité. On pense que c'est vrai. Par exemple, je crois que les personnes qui sont riches sont heureuses. J'ai cette espèce de conviction. Euh, les croyances sont développées de multiples façons. Ça peut être développé par l'éducation, par les médias, avec les messages qui sont donnés, la publicité, par nos expériences vécues, et vont nous amener à croire que ou à croire en quelque chose. Voyez la caricature ici intéressante, le chat qui se regarde dans le miroir et qui croit être un lion. Enfin, c'est une caricature. Certaines croyances sont tout à fait fausses alors que d'autres peuvent être en partie ou totalement vraies. Par exemple, la croyance va dire qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau. C'est un neuromythe, c'est faux. On utilise en grande partie notre cerveau et non pas seulement 10%. Il faut faire la différence entre une connaissance, un savoir et une croyance. Alors, la connaissance et le savoir ont pour finalité une recherche de vérité qui va s'appuyer sur des fondements objectifs, la plupart du temps sur la science. C'est du domaine là, de la connaissance et du savoir, et ça a plus de chances d'être entre guillemets vrai qu'une croyance. La croyance, elle, va être la certitude subjective dans un domaine donné.
souvent considérées comme une vérité sans nécessairement faire l'objet d'une vérification ou d'une évaluation. Alors maintenant, les valeurs, hein, ça se complète dans des valeurs et des croyances. Valeurs, croyances et attitudes, c'est du domaine là, à la fois cognitif, affectif et comportemental. Alors les valeurs, qu'est-ce qu'on valorise et que valorisent des personnes avec qui on est en relation? Quelles sont nos valeurs et quelles sont les valeurs de notre culture? Par exemple, au Québec, il y a un type de valeur qui est particulier à notre culture. On est des personnes, par exemple, au Québec, qui aimons l'humour. On aime recevoir aussi. On aime partager. Alors, et plusieurs autres valeurs. Une valeur est ce que l'on considère comme très important dans notre vie. Ce pourquoi on est prêt à combattre, dans le fond. Ce qui nous tient vraiment à cœur. Par exemple, le genre de valeur peut être l'importance de la liberté d'expression, par exemple au Québec, l'égalité homme-femme, l'importance de l'autonomie, de la justice, de l'équité, l'importance de la réussite, l'importance de la famille, des enfants, l'importance de la fidélité en amitié ou en amour. Vous voyez, ce sont tous des valeurs qui peuvent être individuelles ou qui peuvent devenir aussi collectives. Souvent, on est conscient de nos valeurs lorsqu'il faut les défendre. Vous allez remarquer lorsque vous éprouvez une émotion par rapport à un comportement d'une autre personne, bien souvent, vous pouvez vous poser la question si c'est pas en train de toucher à une de vos valeurs. Par exemple, au Québec, il y a eu un mouvement, si on peut dire, important concernant le salaire très élevé des médecins spécialistes en 2018 et l'équité, par exemple, par rapport aux infirmières, par rapport à tous les autres professionnels de la santé. C'était incomparable. Bon, une valeur est une certitude qui est fondamentale, habituellement durable et qui va orienter notre manière d'être ou d'agir. Excusez. Alors, les valeurs ou la valeur va refléter l'importance que l'on attribue à nos actes, aux choses, aux personnes puis aux événements. Souvent, les valeurs vont résulter d'une pression individuelle qui est interne, qui va répondre, dans le fond, à nos besoins. Elle existe aussi grâce à l'influence de la société et des différentes institutions et de la culture. Maintenant, comment se construisent, se développent les valeurs? Alors, les valeurs sont transmises et apprises, intériorisées et partagées par des individus d'un groupe social, d'une société, souvent grâce au processus de socialisation. Les valeurs collectives qu'on partage sont partagées par les personnes d'une même culture et d'une même société. Alors voilà, c'était la partie 3 de la série 2 sur les croyances et les valeurs.